Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves, j'ai le plaisir de poursuivre avec toi la 9e partie de notre thématique intitulée Le mariage. Une belle institution, mais avec qui? Nous avons longuement étudié dans les épisodes précédents la signification des négateurs et des négatrices, que le Coran appelle finalement, dans la sourate 60, signe 10, les négateurs tous bords confondus, en les appelant sous la terminologie en arabe al-kawafir, qui est un pluriel mixte, qui englobe à la fois les associateurs, mais aussi les juifs et les chrétiens qui ont quitté la religion abrahamique pour tendre vers une religion avec une pratique associatrice. C'est le cas pour certains juifs et chrétiens qui vénèrent le culte de Jésus ou une autre icône, voire une autre idole. Et pareil pour les musulmanes et les musulmans qui vont abjurer leur foi. Toutes ces catégories-là, de négateurs et de négatrices, les Corans les appellent al-kawafir. Aujourd'hui, je te propose d'étudier ensemble une nouvelle catégorie, un nouveau chapitre, le mariage illégal au sein de la sphère familiale. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte. Projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. École Pacte. Projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Chapitre suivant. Le mariage illégal au sein de la sphère familiale. Au commencement de cette liste d'interdits, le Coran mentionne l'épouse du père. Dans la sourate 4, signe 22, voilà ce que t'apprend le Coran. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, sauf ce qui s'est déjà produit par le passé. Ceci est certes une turpitude, une horreur et une voie malsaine. Dieu met donc un terme à une pratique ancestrale mauvaise, exécrable, celle qui consistait pour un fils, une fois son père décédé, d'épouser la femme de son papa. Dans la continuité de ce passage, signe 23, le Coran va aborder ensuite plusieurs autres interdits autour du mariage parmi les femmes proches de la sphère familiale. Sois attentif et concentré. Vous sont déclarés illégitimes vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère, les filles de la sœur, vos mères nourricières, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, vos belles-filles, celles hébergées dans vos foyers, celles issues de vos épouses, de vos femmes, avec qui vous entrez en intimité. Et si vous n'êtes pas entré en intimité avec elles, il n'y a donc par conséquent aucune objection. Les épouses de vos fils naturels, et que vous cumuliez le mariage avec deux mêmes sœurs, exception pour ce qui s'est déjà produit par le passé. Allah est certes pardonneur, miséricordieux. Sourate 4, signe 23. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
Par conséquent, le Coran déclare illicite le mariage par la filiation avec, premièrement, les mères, deuxièmement, les filles, troisièmement, les sœurs, quatrièmement, les tantes paternelles, cinquièmement, les tantes maternelles, sixièmement, les filles du frère, septièmement, les filles de la sœur. Puis le Coran déclare illicite le mariage par l'allaitement avec, premièrement, les mères nourricières, deuxièmement, les sœurs de lait, au-delà de 5 tétés selon l'avis majoritaire des savants. Et enfin, le Coran déclare encore illicite le mariage par alliance avec, premièrement, les belles-mères, c'est-à-dire la mère de l'épouse. Deuxièmement, les belles-filles, c'est-à-dire la fille de l'épouse. Troisièmement, les épouses des fils. Quatrièmement, la sœur de l'épouse. Et enfin, cinquièmement, l'épouse du père. Le Coran nous enjoint encore une ultime interdiction lorsqu'il nous dit, dans la sourate 4 et dans la continuité signe 24, et les épouses parmi les femmes, sauf celles qui vous appartiennent. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Le Coran déclare ici illicite le mariage avec une femme mariée, bien entendu. Encore fallait-il le préciser. Au-delà de toutes ces interdictions, le Coran nous dit en clôture de ces passages, toujours dans le signe 24, et vous est légitime, au-delà de tout ceci, ce que vous désirez par vos moyens, en tant qu'époux, fidèle, non en tant que débauché, que dépravé. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. Je traduis ici par épouse et non pas par femme le terme en arabe al-muhsanat, parce que vous allez le découvrir dans cet exposé, la terminologie en arabe du mot muhsanat conduit à plusieurs significations, dont je vais, par la grâce de Dieu, t'apporter ici le détail du langage coranique. Car il est utilisé en fonction du sens vers lequel renvoie le texte du discours. Le sens de l'interprétation de ce signe coranique nous est donné dans la continuité de l'extrait. Sourate 4, signe 25. Épousez-les avec l'accord de leur tuteur et versez-leur leur dot selon le bon usage, à titre d'épouse fidèle, non en tant que dépravé EES, ni pour accumuler non plus des amants, accumuler EES. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. L'emploi de la terminologie femme au pluriel dans le contexte coranique, non pas an-nisa mais al-muhsanat. L'emploi de ce mot en arabe dans le langage coranique renvoie vers 5 utilisations possibles. Lorsque tu lis en arabe al-muhsanat, sache qu'il renvoie, premièrement, selon l'extrait en question, il peut désigner les femmes en général. Deuxièmement, la séquence peut désigner sa condition féminine en tant que femme libre et émancipée, c'est-à-dire ni prisonnière, ni esclave, ni servante. Désigne ici sa condition, femme libre et émancipée. Troisièmement, il peut aussi désigner son statut en tant qu'épouse, femme mariée. Tout dépend de la lecture du mot dans le texte. Quatrièmement, il peut également dépendre de sa nature, ou il peut renvoyer, désigner vers sa nature spirituelle, en tant que femme préservée de l'idolâtrie. C'est le cas aussi des juives et des chrétiennes, muhsanat. Et enfin, cinquièmement, il peut renvoyer ou bien désigner sa vertu morale en tant que femme chaste, en hommage à leur virginité. C'est le cas ici pour désigner, décrire, qualifier les croyantes parmi les musulmanes. Si tu détiens le livre Tahsin al-Muslim, la citadelle du musulman, le mot de Tahsin te renvoie à une forteresse.
pour te donner un ordre d'idée. Je vais à présent te faciliter la compréhension de tous ces extraits du Coran en t'apportant à ta connaissance le tableau schématique de toute cette liste d'interdits. Je te les montre à l'écran pour les apprendre également à ton niveau. Et je vais les répéter avec toi. Le mariage illégal au sein de la sphère familiale. Interdiction pour un garçon d'épouser 15 situations différentes. Premièrement, par filiation. Ta mère, ta fille, ta sœur, tes tantes, bien sûr paternelles et maternelles, la fille de ton frère et la fille de ta sœur. Deuxièmement, mariage illégal au sein de la sphère familiale par allaitement. Ta mère nourricière et ta sœur de lait. Mariage illégal au sein de la sphère familiale, troisièmement, par alliance. Avec ta belle-mère, ta belle-fille, l'épouse de ton fils, la sœur de ta propre épouse et l'épouse de ton père. Et enfin, mariage illégal au sein de la sphère familiale ou non, autre cas, une femme mariée ou bien une cinquième épouse à travers le monde. J'espère que ces explications t'auront permis d'y voir un peu plus clair dans toute cette liste d'interdits. Je te laisse les réviser, les apprendre autant que tu peux. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Entre-temps, abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.